Aujourd'hui, on va faire un... Qu'ils sont mignons les chatons. Avant de commencer, je tiens à vous informer que j'ai refait mon illustration du mois d'août. La voici. Donc voici mon illustration du mois d'août, que je préfère largement à l'ancienne, que je trouve vraiment ignoble. Maintenant il faut que je fasse celle de novembre. Et espérons que je floppe pas. On verra. Petite ASMR illustration. Je veux que mes cheveux repoussent, s'il vous plaît. Demain, on est vendredi et je vais aller chez Clémence pour creuser une petite citrouille. Elle m'a coûté 4,90 €, je crois. Pauvre citrouille, on pourrait se manger. On va faire le flan. Déjà, on va faire la pâte brisée. Déjà, je me suis dit, je vais mettre des graines de pavot dans ma pâte brisée. Ça va faire un peu un biscuit bon, quoi, avec du goût. Sauf qu'il n'y avait pas de graines de pavot à Super U. Là, je viens d'y aller pour acheter de la crème liquide et ma citrouille. Et il n'y avait pas de graines de pavot, même au truc bio et tout, dans les trucs en vrac, pas de graines de pavot. Bref, du coup, j'abandonne l'idée. Et je voulais aussi faire un praliné de je ne sais quelle noix pour le mettre au fond de la tarte. Je peux savoir ce que vous faites? Vous allez la laisser tranquille, la citrouille, en fait? Ça vous intrigue? Psst, pas la citrouille! Donc je me suis dit, soit je ferai un praliné de noix, soit je ferai un praliné de noisettes. Sauf qu'au final, j'ai pas ce qu'il faut. Mais j'ai vu un truc, un petit sachet de graines de tournesol. Et je sais pas vous, hein, mais moi je sais qu'un praliné de graines de tournesol, ça peut être très bon. Et après le flan, quoi, un bon flan crémeux. Pour faire la pâte brisée, il nous faut 215 g de farine, 100 g de cassonade, 100 g de beurre doux froid, une pincée de levure chimique, une pincée de sel et un œuf. Je trouve que ça fait beaucoup d'ingrédients étant donné que j'avais fait une tarte à l'abricot pour mon anniversaire cet été et que la recette, j'avais trouvé une recette de pâte où c'était de l'eau, de la farine. Je sais plus s'il y avait un œuf, je crois que non, c'était de l'eau, de la farine et du sucre. Et elle était super bonne. Mais bon, là je vais suivre celle-ci que je trouvais du coup pour la recette du flingue. Ensuite, pour faire le flan, pour faire la crème de flan, il faut 5 œufs. 5 œufs, c'est énorme. 220 g de sucre en poudre, 100 g de maïzena, une gousse de vanille, ça j'ai pas donc je vais trouver de l'arôme. 250 g de crème liquide, 1 litre de lait entier. Pourquoi j'ai dit entier? C'est juste 1 litre de lait. 1 litre de lait, je sais pas si ça fait 1 litre. Est-ce que 100 centilitres c'est 1 litre? Je crois oui, hein. J'ai regardé sur internet. Faut que je retourne en CM2 je pense. Donc je vais commencer par me laver les petites mains. Et on va faire la pâte sablée qu'il faut ensuite, je suppose, laisser reposer au frigo. Et pendant ce temps-là, on pourra faire la crème de flan. Du coup, je pense que je vais pas faire de praliné au grain de tournesol, mais je vais en mettre dans la pâte brisée. Donc, je vais en mixer une petite quantité pour l'incorporer à la pâte. Essayez de bien ouvrir le paquet. Là, tu vois, déjà, c'est la catastrophe qui commence. Je vais mettre un petit peu de grain de tournesol dans le mixeur. Hop! On va pas trop mixer parce que sinon on va finir avec une pâte. Donc voilà, là on a notre petite poudre de graines de tournesol. 215 g de farine. Je suis à 221. En plus j'ai dit que j'en mettais moins vu qu'il y avait les graines. Ensuite on vient ajouter les 100 g de sucre. Bon là je pense que je suis pas obligée de mettre 100 g. Donc c'est la pâte. Ce qu'il disait dans la recette, vraiment respectez bien les quantités de sucre parce que ça fait toute la texture, mais je pense que la texture de la pâte brisée, le sucre va pas changer grand chose, c'est surtout pour le flan. Bon ça c'est une pincée de levure chimique. Ça vraiment je sais pas à quoi ça sert, j'ai jamais mis de levure chimique dans une pâte brisée.
que j'ai pas de robot en fait, j'ai pris une recette avec un robot mélangeur. Mais c'est pas grave parce que c'est moi le robot mélangeur en fait. Donc je vais venir peser mon beurre et l'intégrer à ma préparation. « 100 grammes, et ben voilà. Je le mets, 100 grammes c'est pas beaucoup en fait. Sinon il n'est pas rouge, j'ai eu peur parce que la dernière fois j'ai ouvert un œuf et il était rouge, complètement rouge. Hop. Petit problème, je trouve pas d'arôme de vanille et je pense que ça va pas le faire du tout. Si je rajoute juste du sucre vanillé, je pense pas qu'on ait un flan très vanillé quoi. Je vais mettre un sachet de sucre vanillé déjà. Ok, donc du coup, j'avais plus de batterie sur la caméra, donc attendant que ça chargeait, j'ai fini la recette. Parle plus jamais comme ça ta vie. Donc j'ai ma magnifique crème de flan, vraiment elle est très belle, très magnifique. J'ai étalé ma pâte et je l'ai mis dans le plat. J'espère que je l'ai pas fait trop fine, ça m'a l'air un peu fine quand même, mais c'est pas grave. Un délice. Putain. Je voulais le faire bouger parce que... je vais le faire tomber par terre. Les bons petits flans.